Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Michée chapitre 7. Malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de crabes à manger, point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays, et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame un salaire. Le grand manifeste son avidité. Et ils font ainsi cause commune. Le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus droit pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par tes prophètes, ton châtiment approche. C'est alors qu'ils seront dans la confusion. Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un intime. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Car le fils outrage le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue. Alors elle sera foulée aux pieds comme la boue des rues. Le jour où l'on rebâtira tes murs, ce jour-là tes limites seront reculées.
En ce jour, on viendra vers toi de la Syrie et des villes d'Égypte, de l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre et d'une montagne à l'autre. Le pays sera dévasté à cause de ses habitants, à cause du fruit de leurs œuvres. Paie ton peuple avec ta houlette, le troupeau de ton héritage, qui habite solitaire dans la forêt au milieu du Carmel, qu'il paie sur le bassin et en Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations le verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu. Elles te craindront. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du restant de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos pères au jour d'autrefois. Amen. Génération qui tombait adoré avec un chant nouveau pour Agnoa. Tout ça dévance nous, tout ça gagne pour quoi, pour chanter ensemble pour Agnoa. Non, placez pire, non. C'est notre plus grand nom, dépasser tout trône, domination, pouvoir, à position, non, dépasser tout.
Je vous présente l'introduction du livre de Lévitique. Lévitique, 3e livre de la Bible et de l'Ancien Testament. Le terme lévitique dérive de la tribu sacerdotale de Lévi, sans territoire qui lui soit propre, chargé de veiller à la mise en pratique de toutes les lois divines dans les autres tribus d'Israël. Ce livre a été édicté dans la tradition chrétienne par la richesse narrative de la Genèse et de l'Exode. Les lois qui le composent auraient été données au Sinaï en l'espace de 2 mois et 20 jours au début de la 2e année à compter de la sortie d'Égypte. Les chapitres 1 à 7 décrivent les différents types de sacrifices ainsi que toutes leurs règles. Il est spécifiquement question de l'Holocauste, de l'offrande végétale, des sacrifices de paix, d'expiation, de culpabilité de la part des sacrificateurs dans les différents sacrifices, voire de la part de ceux qui n'exercent pas cette fonction. Les chapitres 8 à 10 parlent de l'investiture des premiers prêtres, à savoir Aaron et ses fils, chapitre 8, de leur premier sacrifice offert, chapitre 9, et des précisions concernant le sacerdoce. Malheureusement, dès le début de leur ministère, 2 jeunes sacrificateurs sont châtiés, chapitre 10, versets 1 à 7, et les autres se voient interdire l'alcool avant d'entrer dans le tabernacle, chapitre 10, les versets 8 à 11, bref, avant tout service culturel. Ils ont une rémunération, chapitre 10, les versets 12 à 20. Les chapitres 11 à 18 énumèrent toutes les lois sur la pureté en précisant les impuretés que chaque membre du peuple doit éviter. Ces lois concernent les animaux purs et impurs, chapitre 11, la purification de la femme après l'accouchement, chapitre 12, la lèpre, chapitre 13 et 14, les impuretés sexuelles, chapitre 15, le jour de l'expiation, chapitre 16, le sang, chapitre 17 et les unions illicites, chapitre 18. Les chapitres 19 à 25 précisent les lois de sainteté. Elles concernent le rituel et l'éthique, chapitre 19, les peines relatives aux unions illicites et à la participation aux cultes étrangers, chapitre 20, les devoirs de sainteté des sacrificateurs, chapitre 21, les sacrificateurs et les offrandes, chapitre 22, les fêtes, chapitre 23, le service du sanctuaire et le nom divin, chapitre 24, enfin les années sabbatiques et le jubilé, chapitre 25. En effet, le Dieu d'Israël est le Dieu saint qui veut sanctifier son peuple et être sanctifié par lui. Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Cette sanctification est à la fois physique, morale et spirituelle. Les sanctions spécifiques liées aux règles ci-dessus incitent chaque Israélite à connaître la volonté de Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Le livre du Lévitique regorge de lois multisectorielles parfois surprenantes.
Ces lois mettent en évidence le fait qu'une communion harmonieuse avec Dieu, avec les autres et avec l'environnement est régie par des règles scrupuleuses. Le Lévitique nous instruit toujours au sujet des sacrifices, de la consécration, de ce qui est pur ou impur, de rituels et de lois sociales encore valables de nos jours. C'était l'introduction au Lévitique. Place piwo non c'est donc plus grand non dépasser tout trône domination pouvoir à position non dépasser Introduction au livre des Nombres. Une bonne partie du livre des Nombres est consacrée au recensement des Israélites, aux énumérations des tribus et aux arbres généalogiques. C'est tout cela qui lui a valu le titre de Nombre. Ce livre raconte l'histoire théologique du séjour des Hébreux dans le désert pendant les 40 années qui précédèrent l'installation en terre promise. Il s'agit d'une sorte de mémoire d'avenir marquée par des échecs et des contestations. Ces récits sont particulièrement riches en incidents qui mettent en exergue l'action de Dieu et le rôle de Moïse. Le deuxième recensement montre la rigueur de la sanction appliquée à l'incrédulité. Chapitre 14, des versets 26 à 35, puisque parmi ceux qui furent dénombrés par Moïse et Éléazar dans les plaines de Moab, il n'y avait aucun de ceux qui avaient été recensés. Les chapitres 1er, verset 1er, jusqu'au chapitre 10, le verset 10, relate la vie des Israélites au pied du mont Sinaï. Ils se préparent à se mettre en route pour le pays promis. Il y est question des recensements et de l'organisation militaire de la première communauté en vue de la longue marche, vers chapitre 1er au chapitre 4. Des compléments aux lois rituelles sur la pureté,
le vol et la jalousie conjugale, chapitre 5, du naziréat, chapitre 6, versets 1er à 21, de la formule de bénédiction, chapitre 6, les versets 22 à 27, du train des équipages, chapitre 7, les versets 1 à 9, des objets pour le culte, chapitre 7, verset 10 jusqu'au chapitre 8, de la date de la Pâque, chapitre 9, versets 1er à 14, de la nuée qui guide le peuple, chapitre 9, les versets 15 à 23, et des sonneries des trompettes, chapitre 10, les versets 1 à 10. Les chapitres 10, verset 11, jusqu'au chapitre 21, verset 35, racontent la marche des Israélites de Kades Barnéa au pays de Moab, à l'est de la mer Morte. Ce pèlerinage est caractérisé par la providence divine pour les Israélites, survenant dans un climat de doute, de murmures, de révolte, mais aussi de châtiments divins terrifiants. Le peuple est en route vers Moab, chapitre 10, des versets 11 à 36. C'est un parcours jalonné de crises, de feu de Dieu avec la contestation de Moïse, chapitre 11 et 12, la mission des 12 éclaireurs, chapitre 13, le défaitisme, puis 40 ans de punition pour incrédulité, chapitre 14, les offrandes végétales, l'expiation des fautes involontaires, le sabbat et les franges, chapitre 15, la nouvelle contestation de Corée, chapitre 16 et 17, le statut des sacrificateurs et des Lévites, chapitre 18, la vache rousse, chapitre 19, la querelle de Mériba, la mort de Myriam, Marie et d'Aaron, chapitre 20, un succès militaire à Horma, chapitre 21, les versets 1 à 4, les protestations, l'incident du serpent d'airain, chapitre 21, les versets 5 à 9. Les chapitres 21, verset 10 jusqu'au chapitre 36, verset 13 racontent la conquête de la Transjordanie. Cette conquête est marquée par le succès militaire à Hesbon, chapitre 21, les versets 10 à 35, le livret de Balaam, chapitre 22 jusqu'au chapitre 24, l'affaire de Baal-Péor, chapitre 25, le recensement dans le désert, chapitre 26, le projet de répartition du pays, chapitre 27, les versets 1er à 11, l'investiture de Josué comme successeur de Moïse, chapitre 27, les versets 12 à 22, l'agenda liturgique de tous les sacrifices périodiques, chapitre 28 et 29, les femmes et les vœux, chapitre 30, le succès militaire contre les Madianites, chapitre 31, les dispositions pour le partage du pays, chapitre 32 à 35, et de nouvelles précisions relatives à l'héritage des femmes, chapitre 36. Le pays promis est partagé d'avance, et c'est par le pays de Moab que les Israélites entreront en Canaan. Le livre des Nombres nous révèle l'importance des statistiques dans la marche avec Dieu. Il montre le peuple de Dieu dans tous ses états d'âme, doute et confiance, soumission et révolte, espérance et désarroi. Tout cela rehausse le contraste entre la marche vers la terre promise et le pays encore à conquérir. La médiation humaine comme celle de Moïse est un ministère doublement exigeant, risqué et ingrat. Dans cette relation entre l'humanité et Dieu, Moïse est ici un modèle de messager qui, tout en ayant une intimité exceptionnelle avec Dieu,
libérateur, reste un intercesseur, le défenseur inlassable d'un peuple très enclin à l'infidélité. C'était l'introduction du livre des Nombres. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.